Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Soyez bénis de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est notre premier numéro à ce qui concerne le live d'école opéré dans le Miraculé. Je suis dans la joie de vous voir nombreux dans ce live. Alors, je vous demanderai de partager à gauche et à droite pour signaler à tout le monde que nous sommes là dans le cadre de l'école opérée dans le Miraculé. Nous allons commencer une nouvelle série d'enseignements sur la recherche de Dieu, la quête de Dieu, le fait de chercher Dieu. Ça, c'est hyper important, mais nous n'allons pas parler cela de manière superficielle. Nous voulons que ça soit de manière d'engagement, de manière dévotionnelle. Donc du coup, nous allons parler sur l'alliance de chercher Dieu. L'alliance de chercher Dieu. Lorsque la quête de Dieu devient une alliance, alors ça engage Dieu. Lorsque la quête de Dieu devient une alliance, alors ça engage le monde spirituel. Lorsque la quête de Dieu, la recherche de Dieu devient une alliance, votre vie ne va pas flotter, mais votre vie va naviguer dans l'espace très élevé. Alors, la parole de Dieu nous révèle qu'il est important de faire l'alliance de chercher Dieu. Soyez bénis encore une fois de tous. C'est votre frère Noah Lomata, l'acteur du réveil spirituel. Merci de partager à gauche et à droite et sachez que le Seigneur va faire de grandes choses. Dans cette série, nous allons aller mollo, pas sur pas, et le Seigneur va visiter, va toucher, va faire de grandes choses. Prions. Seigneur, je te bénis pour ce moment, que cela soit loin. Bénis cette école opérée dans le miraculeux. Bénis tes serviteurs qui soient touchés. Bénis tes enfants, bénis ton peuple. Que des maladies soient retirées. Que des afflictions soient retirées. Que des malédictions soient brisées. Que des chaînes soient rompues. Que ta présence soit au milieu de nous. Ô Saint-Esprit, combien nous aimons ta présence. Ô Saint-Esprit, combien nous aimons ta grâce. Viens, Saint-Esprit, répandre ton onction à travers cette école. Que tout soit sous l'électricité de ta puissance. Nous chassons l'esprit de distraction. Nous appelons le règne de Dieu de s'imposer maintenant dans ces lives. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez me suivre partout lorsque le Seigneur puisse vous bénir. L'alliance de chercher Dieu. L'alliance de poursuivre Dieu. L'alliance de courir après Dieu. L'alliance qui nous amène à trouver Dieu. Waouh, c'est ce que nous allons voir. Regardez rapidement avec moi Deutéronome chapitre 12, le verset 1 à 6. Et puis nous allons toucher directement le verset 11 à 12. J'aimerais lire ça. Nous allons lire ça. J'aimerais qu'on puisse lire ça dans la version de la Bible Semmer. Ok, je lis. Et longue lecture. Voici les ordonnances et les lois auxquelles vous obéirez et que vous appliquerez dans le pays que l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous donne en possession aussi longtemps que vous y vivrez. Vous ferez totalement disparaître tous les lieux où les nations que vous allez chasser ont adoré leur Dieu, si les sommets de hautes montagnes et des collines et sous tout arbre verdoyant. Vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs stèles sacrées, vous brûlerez leurs pieds sacrés, vous mettrez en pièces les idoles de leurs dieux et vous effacerez leurs souvenirs de cette contrée.
Vous agirez tout autrement à l'égard de l'Éternel, votre Dieu. Vous n'allez pas agir de cette manière à l'égard du Seigneur. Vous allez détruire les autels sorcellériques, vous allez renverser les idoles, vous allez brûler le lieu, alléluia, des cultes faits par des dieux étrangers. Mais attention, vous agirez tout autrement à l'égard de l'Éternel, votre Dieu. Par rapport à votre Seigneur, vous allez agir autrement. Vous n'allez pas démolir. Donc, si Dieu dit, vous allez agir autrement, cela veut dire par rapport à l'Éternel, vous allez bâtir, vous allez établir, vous allez affermir l'autel, le lieu de la centralisation. Continuons le verset 5, la Bible dit, l'Éternel, votre Dieu, choisira un lieu au milieu des territoires de toutes vos tribus pour y établir sa présence et pour en faire sa demeure. C'est là seulement que vous irez l'invoquer. Waouh, c'est merveilleux de faire l'alliance de chercher Dieu. Ici, nous voyons que Dieu est en train d'indiquer le lieu où il va mettre son nom, le lieu où il va manifester sa présence. Et la Bible dit, c'est là vous irez pour l'invoquer. Donc ici, nous voyons déjà, ça fait partie de l'alliance de chercher Dieu. Je continue le verset 6. Là, vous apporterez vos holocaustes et vos sacrifices, vos dîmes et vos offrandes, prélevées sur les fruits de votre travail, celles que vous ferez pour accomplir un vœu, vos dons spontanés et le premier-né de votre gros et de votre petit bétail. Alors, regardez directement le verset 11 jusqu'à 14. Alors, l'Éternel, votre Dieu, choisira un lieu pour y faire habiter son nom. C'est là que vous apporterez tout ce que je vous ordonne. Vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes et vos offrandes prélevées sur les produits de votre travail et toutes les choses excellentes que vous s'offrirez à l'Éternel pour accomplir de vœux. Vous vous réjouirez en présence de l'Éternel, votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et le Lévite habitant dans vos villes, car ils n'ont reçu ni part, ni patrimoine foncier comme vous. 13. Patienter selon la lecture, ça nous amène à comprendre l'alliance de chercher Dieu. 13. Gardez-vous d'offrir vos holocaustes dans n'importe quel lieu que vous trouverez. 14. C'est uniquement dans le lieu que l'Éternel choisira, dans l'une de vos tribus, que vous offrirez vos holocaustes. Là seulement que vous ferez tout ce que je vous prescris. Alors, lisez ces derniers versets-là dans Louis II, et puis nous allons directement nous envoler. Alors, Deutéronome chapitre 12, commencez le verset 13. On peut commencer même le verset 12. La Bible dit, c'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes et les Lévites qui sera dans vos portes, car il n'a ni part ni héritage. Garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tout le lieu que tu verras. Mais tu offriras tes holocaustes au lieu que l'Éternel choisira dans l'une de tes tribus. C'est là que tu feras tout ce que l'Éternel, de tout ce que je t'ordonne. Ici, l'Éternel est en train de révéler l'alliance pour chercher sa face, l'alliance pour invoquer son nom. Parce que dans le verset 5, c'est longue lecture que nous venons de lire, la Bible dit, mais vous les chercherez à sa demeure et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. Deutéronome 12, le verset 5 ici, cette longue lecture, ici on nous parle de chercher l'Éternel. Il dit, mais vous les chercherez à sa demeure et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom.
Mais d'abord, au début, il dit, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux, vous ferez disparaître leurs noms de ce lieu-là. 4. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel, votre Dieu. Vous allez les chercher. Comment chercher l'Éternel? En bâtissant des autels. Comment chercher l'Éternel? En établissant des lieux sacrés pour Dieu. Comment chercher l'Éternel? C'est en poursuivant sa présence. Voyez, et là maintenant l'Éternel il dit, mais vous les chercherez à sa demeure et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. Et puis il dit, c'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices. Donc nous voyons que pour la première fois que la Bible parle de chercher l'Éternel, de chercher sa présence, ici, nous le voyons dans Deutéronome 12, ici, on nous voit tout simplement, il y a un lieu qu'on doit chercher sa présence. Mais avant d'y arriver, commencez d'abord à vous déconnecter de présence des idoles, à vous déconnecter des autels sorcellerie satanique, à briser tout contact, tout lien avec l'idolâtrie. Alors là, vous allez maintenant chercher l'Éternel dans l'endroit que l'Éternel vous indique. Donc cela devient une alliance. Je rappelle que nous sommes dans l'école opérée dans le miraculé. Nous entrons dans un nouveau enseignement où je suis en train de parler sur l'alliance de chercher Dieu. Cela va nous amener à comprendre des grandes choses. Votre patience, s'il vous plaît, parce que nous sommes en train de poser des bases. Rapidement, regardez avec moi Jérémie. Touchons Jérémie, chapitre 29. Jérémie, chapitre 29, le verset 13. Jérémie, chapitre 29, le verset 13. Dans d'autres versions, vous allez le trouver dans le verset 12. Jérémie, chapitre 29, verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me consulterez de tout votre cœur. » Je lis la version Yoshua à Mashiach. Lisons cela dans la version Louis II. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Là, c'est Louis II. Alors que la version Yoshua Mashiach, ça fait partie des textes originaux. Ici, la Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me consulterez de tout votre cœur. Donc, chercher l'Éternel, c'est consulter l'Éternel. Chercher l'Éternel, c'est une consultation. C'est une consultation. C'est ici que Jésus-Christ va parler dans Matthieu 7,7. Il va nous révéler, Matthieu 7,7 dit, demandez et il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Donc ici, on vient consulter Dieu. C'est ça, chercher l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu va donner des bases pour chercher l'Éternel. Il dit, commencez d'abord à briser les autels. Et puis vous allez établir le lieu des sanctuaires. Vous allez présenter vos sacrifices. C'est là que vous allez invoquer mon nom. Donc le but de chercher l'Éternel, premièrement d'abord c'est consulter l'Éternel. C'est consulter l'Éternel, c'est poursuivre sa présence. C'est chercher à recevoir du Seigneur une instruction divine. C'est chercher à recevoir du Seigneur l'illumination. Chercher à être éclairé. C'est à cela qu'on accède à l'alliance de chercher l'Éternel. J'aime lire ça aussi dans la parole de vie parce que je suis toujours dans les traditions, nous donnons des lumières. Parole de vie, Jérémie chapitre 29, le verset 13. La Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Oui, je le déclare, moi le Seigneur, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je me laisserai trouver par vous. Nous devons comprendre ceci, que chercher Dieu,
c'est le secret pour jouir de la paix totale. Celui qui cherche Dieu est en marche de la jouissance de la paix totale. Cela veut dire le repos de tous côtés. Lorsque nous cherchons Dieu, nous accédons dans le repos de tous côtés, la recherche de Dieu. Regardez avec moi des Chroniques. Vous ne pouvez pas chercher Dieu et vous soyez toxique. Vous ne pouvez pas chercher Dieu et vous soyez frustré. Vous ne pouvez pas chercher Dieu et vous soyez dans l'amertume. Vous ne pouvez pas chercher Dieu réellement et que vous puissiez profaner votre appel. La recherche de Dieu, si ça devait une alliance, ça engage votre cœur. Ça vous amène à consulter l'Éternel. Et c'est à cela que des grandes instructions arrivent. C'est à cela que des grands changements arrivent. C'est à cela qu'il y a eu des transformations phénoménales lorsqu'on cherche l'Éternel. Le verbe chercher marche toujours avec le verbe trouver. Donc, en cherchant l'Éternel, vous allez rencontrer l'Éternel. Lisons ce passage que je viens de dire rapidement et puis nous allons monter des Chroniques, chapitre 15, versets 12 à 15. Des Chroniques, chapitre 15, versets 12 à 15. La Bible dit: j'aimerais que nous puissions lire ça dans la version Louis II que tout le monde possède pour une meilleure compréhension. La Bible dit: ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devrait être mis à mort. Petit ou grand, homme ou femme, ils jurèrent fidélité à l'Éternel à haute voix, avec des cris de joie et au son des trompettes et des scores. Tout Juda s'est réjoui de ces serments, car ils avaient cherché, ils avaient juré de tout leur cœur, ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, et ils l'avaient trouvé, et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. 19. Il n'y eut point de guerre jusqu'à 35e année du règne d'Assa. Ici, on nous parle l'engagement de chercher Dieu, l'alliance de chercher Dieu. Ce roi a rencontré le prophète lui a donné le message, et ce roi a lu le livre. Il a compris que le malheur que j'ai trouvé dans ce royaume, les troubles qui touchent partout, c'est parce que l'Éternel est absent. C'est parce que nos cœurs ne cherchent pas l'Éternel. Et il a dit, nous devons chercher l'Éternel. Et il a convaincu tout le royaume. La Bible dit, tous prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Donc, chercher l'Éternel ne doit pas être quelque chose de superficiel, mais ça doit être quelque chose de l'engagement. Lorsque vous cherchez l'Éternel comme une alliance, comme une dévotion, comme l'engagement, lorsque la recherche du Seigneur devient votre consécration, ça engage la gloire de Dieu à venir contrôler toutes les circonstances de votre vie pour que vous ayez le repos de tous côtés, pour que vous vivez dans la paix, dans la joie et dans la tranquillité, pour que vous voyez des œuvres de Dieu en œuvre et vous vous reposez. Quel repos? Le repos du cœur, le cœur qui se contente à voir la main de Dieu. C'est ici que Dieu dit, gardez silence, car moi, l'Éternel, je combats pour vous. Donc, il s'agit du repos. Ici, c'est la paix, parce que Dieu est en train d'agir.
Alors, il faut prendre l'engagement. Cet engagement n'était pas à la légère. Ils ont même allé plus loin pour dire que quiconque ne va pas s'engager à cet engagement de chercher l'Éternel va mourir. La Bible dit le petit et les grands, tous d'un commun accord, avec la joie, ils sont décidés de chercher l'Éternel. Lorsqu'un ministère prend l'engagement de contracter l'alliance de chercher l'Éternel, ce ministère est sur l'autoroute de la gloire de Dieu. C'est là où on trouve les repos du cœur. C'est là où la Bible dit, efforcez-vous seulement. Faites tout ce que vous pouvez faire pour entrer dans les repos. Parce que lorsque vous rentrez dans les repos de Dieu, vous vous reposez de vos œuvres. Parce que les œuvres de Dieu commencent à se manifester. Lorsqu'on cherche l'Éternel, on est relaxé. Comment expliquer, il y a des pasteurs qui meurent dans des soucis? Comment expliquer les taux de suicides élevés? Ce sont des pasteurs, selon la liste des États-Unis. Comment expliquer un homme de Dieu peut se suicider? Cela veut dire son cœur n'est pas dans les repos. Cela veut dire son cœur est toujours frustré. Or, la solution, c'est chercher l'Éternel. Lorsqu'on trouve l'Éternel, lorsqu'on cherche sa voie, l'Éternel envoie le repos de tous côtés. Écoutez-moi bien. La recherche de Dieu doit venir de la prise de conscience. Pour chercher Dieu et le trouver, il faut que cette recherche découle de la prise de conscience. Sans la prise de conscience, vous n'êtes pas encore dans le bon chemin de chercher l'Éternel. Parce que vous pouvez chercher l'Éternel hors de son chemin. L'Éternel marche que sur des routes déjà tracées. C'est pourquoi Jean-Baptiste devait frayer le chemin pour que Jésus entre. Parce que Jésus entre que dans des routes frayées. C'est dans des routes frayées. C'est pourquoi on parle de la voie de Dieu, des chemins de Dieu. Alors, la recherche de Dieu doit découler d'abord de la prise de conscience. Il faut que cela vienne par l'illumination de la parole, l'éclairage de la parole. Lorsque la parole de Dieu est illuminée dans votre cœur, lorsque la parole de Dieu commence à donner la lumière dans votre cœur, c'est à cela que l'homme qui va décider de chercher Dieu, il va le trouver parce qu'il entrera dans la voie de Dieu. Parce qu'en réalité, qui peut chercher Dieu et le trouver parce que Dieu se cache? Seulement la personne dans laquelle Dieu lui-même se laisse trouver. La Bible dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, et Dieu dit, je me laisserai trouver auprès de vous. Vous me chercherez et moi-même, je me laisserai trouver auprès de vous. Parce que si Dieu lui-même ne se laisse pas trouver, personne ne pourra le trouver. Alors, pour que Dieu se laisse trouver, alors que vous le cherchez, pour que Dieu se manifeste lui-même, il dit, mais voici, vous devez être sur son chemin. Cela veut dire, vous devez engager la prise de conscience. L'illumination de la parole de Dieu va déclencher la manifestation de la présence de Dieu. Dieu lui-même va se faire voir, il va dire, mais voici. C'est merveilleux lorsque Dieu dit, mais voici. C'est glorieux lorsque Dieu dit, ah, tu m'as cherché, alors me voici. Oh là là. Là, il se passe des choses extraordinaires. Il se passe des miracles. Il se passe des prodiges. Vous naviguez dans la gloire de Dieu. Parce que Dieu lui-même a dit, me voici. C'est pourquoi soyez prêts à payer le prix de prendre votre temps à lire la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit jusqu'à ce que la lumière va jaillir. Alors, lorsque vous allez chercher Dieu, Dieu va se trouver. Sans la lumière, vous allez vous fatiguer. Parce que la Bible dit, l'espérance de l'insensé le fatigue. L'espérance de l'insensé le fatigue. Et la Bible dit, l'espérance de l'insensé périt. Alors, vous devez trouver la prise de conscience à travers la parole de Dieu. Je vais vous donner quelques exemples
quelques témoignages qui va booster votre foi. Mais retiens ceci, je dis que la recherche de Dieu doit venir de la prise de conscience. Lorsque cet enfant courageux, mais mal orienté, qu'on appelle prodigue, c'est-à-dire il a là, ça et là, il a dépensé toute sa richesse. Il commence à manger la nourriture des cochons. Mais le maître, le propriétaire de ces porcheries n'a jamais permis à cet homme, cet enfant de riche, de manger même les carouges que mangent les pourceaux. Il le frappait et l'enfant ne pouvait même pas manger les carouges. La nourriture des pourceaux était chère pour cet enfant, pour cet homme. Après avoir souffert, rien n'est changé. J'espère qu'il cria, pourquoi cela? Rien n'est changé. Mais jusqu'au moment où il a eu la prise de conscience, la Bible dit, étant rentré en lui-même, c'est l'illumination, la prise de conscience, étant rentré à lui-même, il a compris maintenant. Lorsqu'on est illuminé, Dieu commence à se révéler. Et plus on croit dans l'illumination, plus la lumière s'augmente, plus la manifestation de Dieu commence à grandir dans votre vie. Donc, vous allez voir que la production, l'impact dans le royaume de Dieu dépend du volume de lumière que vous êtes en train de dispenser. Et ce volume de lumière vient par la compréhension. La Bible dit, c'est lui qui a reçu la parole dans une bonne terre, c'est une personne qui a compris. Et la Bible dit, il y a un grain qui donne 30, l'autre donne 60, l'autre donne 100. C'est-à-dire, même dans la compréhension, le résultat est différent par rapport au degré de la compréhension. Plus tu comprends moyen, tu as les résultats moyens. Tu comprends assez, tu as les résultats assez. Tu comprends au-delà, tu as des résultats au-delà, jusqu'au maximum. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je soupire, je prie pour que Dieu puisse illuminer les yeux de votre cœur. Cela veut dire qu'il puisse inonder votre cœur de lumière de la compréhension. Alors, il faut qu'il ait la prise de conscience. Lorsque l'enfant dit, étant rentré à lui-même, il dit, oh, mais des mercenaires dans la maison de mon père, ce n'est même pas des travailleurs, des ouvriers, des journaliers dans la maison de mon père. Ils ont la nourriture en abondance. À combien plus forte raison, moi, je manque même de quoi manger? J'irai vers mon père, je lui dirai que j'ai péché contre toi et contre le ciel. Prends-moi comme l'un de tes serviteurs. Parce qu'il avait vu comment est-ce que son père traitait bien ses serviteurs. Il dit, prends-moi même comme l'un de tes serviteurs. Lorsqu'il avait déjà pris cette résolution, Dieu était sur son chemin. Arrivé devant son père, il n'a jamais prononcé un mot. Il n'a jamais confessé, il n'a rien dit. Il n'a même pas parlé. Pendant qu'il dit, Père, j'ai péché, directement le Père dit, enlève-lui cette erreur. Il voulait dire seulement comme ça, mettez-lui l'anneau dans les doigts. Il voulait encore dire, tuez les veaux gras. Il voulait encore dire, embrassez-moi, tu étais mort, maintenant tu es revenu à la vie. Pourquoi? Parce que déjà au moment où il avait eu la prise de conscience, il était déjà sur le chemin de Dieu. Il devait voir Dieu. Voilà pourquoi l'ange Gabriel va dire à Daniel, après 21 jours, parce qu'il était bloqué, il dit à Daniel, dès les jours où tu avais eu à cœur de comprendre et de t'humilier, ta prière a été entendue. Dès les jours où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier, ta prière a été entendue. C'est à cause de cela que je suis délégué, que je suis envoyé par Dieu pour venir auprès de toi, pour te faire connaître des choses qui doivent arriver. Donc, on va voir que la recherche de Dieu, c'est par rapport à la consultation de Dieu. La recherche de Dieu, tout ça doit venir d'abord par l'illumination, par la prise de conscience. Regardez avec moi 2 Chroniques, chapitre 15, le verset 1 à 3. 2 Chroniques, chapitre 15, le verset 1 à 3. Merci Saint-Esprit. Je lis. La Bible dit, alors, 2 Chroniques, chapitre 15, le verset 1 à 3. Alors, l'esprit d'Élohim fit si Azaria, fils d'Obed,
il sortit au devant d'Asa et lui dit, Asa et tout Yehuda et Benjamin, je suis en train de lire la version Shamashia, alors permettez-moi, je dois lire la version Louis II pour permettre à tout le monde. Je lis la version Louis II parce que nous sommes à l'introduction, la version que tout le monde possède. La Bible dit, l'Esprit de Dieu fit sur Azaria, fils d'Obed. Cela veut dire le prophète. Et Azaria alla au devant d'Asa, le roi de Juda, et lui dit, écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, il y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignant, ni loi. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. Il y avait des grands troubles parmi tous les habitants du pays. Conséquence, parce qu'on ne cherchait pas Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas chercher Dieu? Parce qu'ils ont abandonné Dieu. Qu'est-ce qui a justifié qu'Israël a abandonné Dieu? Parce qu'il n'y avait pas de sacrificateur pour enseigner la loi. C'est-à-dire pour éclairer, pour donner la lumière. Quand il n'y a pas la révélation, le peuple s'écarte de l'alliance de chercher Dieu. Quand il n'y a pas l'illumination, tout ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas de chercher Dieu. J'ai été étonné. Il y a plusieurs années, dans une montagne dans mon pays, la République démocratique du Congo, à Manguengenge, j'ai trouvé un prophète qui a fait 3 ans sur la montagne. Il est habitué avec tout le monde, il est connu avec tout le monde, il fait que quitter des tentes à tentes, comme ça, il parle avec tout le monde. Ce qui était grave encore, pendant ces 3 années, il a eu même à engrosser une sœur. Pendant ces 3 années, il a engrossé, toujours là sur la montagne. Il a eu l'enfant, toujours là sur la montagne. Donc, il s'est dégradé toujours sur la montagne. Il s'est baigné dans la fornication, toujours sur la montagne. Il devient mendiant. C'est lui qui quémande. Il quémande, il est en train de mendier. Toujours où? Sur la montagne. 3 bonnes années au-dessus de la montagne. Au lieu que la personne change, la personne est détruite au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que cet homme est allé à la montagne sans la prise de conscience. Il est allé à la montagne sans l'illumination. Mais alors que moi, lorsque j'étais à la montagne, j'avais fait que 3 jours. Je récite des prophéties. Le Seigneur me dit, descends, dis à mon peuple de revenir à moi et moi je reviendrai en eux. Et il m'a dit de restaurer l'autel de Dieu au Congo. Nous sommes en 2009. Je suis descendu. Je fais ce séminaire-là selon que le Seigneur m'avait dit. Et c'est à ce jour-là que la gloire de Dieu est descendue. On a senti l'odeur de farine durant 3 jours. La gloire était tellement intense. Et il y avait des signes glorieux que le Seigneur nous avait fait voir. Comment moi je fais que 3 jours, j'ai expérimenté la gloire, la Shekinah de Dieu, mais l'autre a fait 3 ans, il s'est détruit complètement. Pourquoi? Parce qu'il s'est engagé à chercher l'Éternel loin de la prise de conscience et loin de l'illumination. Sans éclairage, il cherche l'Éternel. Beaucoup jeûnent sans éclairage. Ils font de longs jeûnes sans éclairage et ils n'arrivent pas même à obéir à cela parce que cela ne vient pas par l'illumination, par l'éclairage.
Cherchez l'Éternel. Ici, les prophètes, saisis par l'Esprit, il alla dire au roi. Il alla dire au roi, si vous me cherchez, vous me trouverez. Si vous m'abandonnez, je vous abandonnerai. Et il commence à montrer des signes qui a fait que Israël l'abandonne. Il dit, pendant longtemps, il n'y eut pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignant, ni loi. Donc, si on ne cherche pas Dieu, on ne trouvera pas un vrai Dieu. Il faut chercher Dieu pour le trouver. Afin que votre Dieu soit vrai. Afin que votre Jésus ne soit pas un Jésus pakistanais. Qui ne soit pas un Jésus de film, mais que ce soit un Jésus authentique qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est la recherche de Dieu, l'alliance de chercher Dieu qui fera que la parole de Dieu sur votre bouche soit spéciale, soit went. Parce que vous cherchez Dieu, vous le trouvez. Quand on ne cherche pas Dieu, on échappe à la tranquillité. Il n'y avait point de tranquillité, il n'y avait point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait des grands troubles parmi tous les habitants du pays. Pourquoi? Parce que personne ne cherchait Dieu. Personne ne cherchait Dieu. 2 Chroniques 15, 1 à 3 et puis 5. La recherche de Dieu demande aussi la fortification. C'est-à-dire le fait de vous rendre fort, plus fort, de vous déterminer. La recherche de Dieu. Donc, on ne peut pas chercher Dieu dans la paresse. La paresse vous empêchera de chercher Dieu. Jusqu'à ce que vous trouverez Dieu, votre vie va changer. Jusqu'à ce que votre ministère racontera Dieu, votre ministère va changer. Jusqu'à ce que votre vie racontera Dieu, votre vie changera. Jusqu'à ce que vous allez croiser Dieu, vous n'allez plus rester le même. Mais la recherche de Dieu, premièrement, je dis, doit venir par la prise de conscience, deuxièmement par l'illumination de la parole, troisièmement, ça doit venir par la fortification, ça demande la fortification, la persévérance, parce que la paresse empêche de chercher Dieu, le Dieu des miracles, le Dieu des signes, le Dieu de la Bible. Avec la paresse, vous n'allez pas les trouver. Vous n'allez pas les trouver. Lorsque le Seigneur m'avait donné sa parole, il m'a parlé, Noah, va et cache-toi. Le Seigneur a utilisé la même parole qu'il avait utilisée à Élie. J'ai entendu sa voix très claire. Noah, va, cache-toi. Pendant 7 jours. Nous sommes en 2003. Et le Seigneur m'a donné la direction d'aller en Passa. J'attendais seulement Passa à Kinshasa. Passa, ça fait partie des quartiers de hors agglomération. Vous voyez, c'est lorsque vous sortez vraiment de la ville, c'est loin. C'est hors agglomération, comprenez? Il m'a dit seulement d'aller en Passa. Mais je vais aller où? Dans quel endroit? Je n'ai jamais parti là-bas. J'ai obéi. J'ai pris ma Bible. Sans habit de rechange. Je suis parti. Transport, transport, transport. Au moins 4 transports pour y arriver. Je suis arrivé. Alors, il fallait maintenant traverser une longue grille où il y a beaucoup de sable. Pour aller où? Il dit, déjà, vous êtes en Passa. Il y a 3 quartiers en Passa. Maintenant, vous allez où? Je dis, ok, ça va, merci de me déposer en Passa. Et puis, je dois chercher l'endroit, je sais là où je vais. Mais moi-même, je ne savais rien. Lorsque Dieu veut faire grandir votre expérience avec lui, il ne va pas vous révéler toutes choses d'abord. C'est cela même la beauté du voyage. La beauté du voyage, ce n'est pas seulement
la destination. Mais la beauté du voyage, c'est aussi le long des chemins. D'autres personnes ratent l'expérience de leur vie. Ils ratent la leçon de leur vie. Ils ratent beaucoup de témoignages, beaucoup de choses qui constituent la beauté du voyage, de leur destinée. Pourquoi? Parce que eux, tout ce qu'ils veulent, seulement arriver. Maintenant, toi, tu veux seulement arriver. Lorsque tu vas arriver, tu vas raconter quoi? Tu arrives, mais sans témoignage. Tu arrives sans histoire. Tu arrives sans leçon à tirer. Parce que tu ne trouveras pas la leçon là où tu vas arriver. On ne trouve pas la leçon au ciel. C'est ici, sur la terre. Voilà pourquoi lorsque tu voyages, regarde à gauche, à droite. Tu vas admirer des plantes, des fleurs, des paysages, l'heure, comme ça. Tu vois ici comment est-ce que les gens vendent. Tu vois ici les vendeurs. Tu vois ici, tu descends un peu dans l'air, dans l'air de repos, tu descends, tu manges, tu parles. Tout cela, ça fait partie de la beauté du voyage. Dieu peut t'amener Dieu peut te montrer des grandes choses, mais attention, ces parcours-là, c'est important. C'est cela qui fait vraiment un homme de Dieu. C'est cela qu'on trouve les caractères d'un homme de Dieu. C'est cela qu'on trouve même la maturité d'un homme de Dieu. C'est par rapport à tous ces cheminements. C'est important. Dieu dit à Abraham, va offrir Isaac dans l'une des montagnes que je te montrerai. Mais Dieu ne l'a pas dit, va dans telle montagne mourir. Dieu n'avait pas dit ça. Pourquoi? Parce que Dieu voulait qu'Abraham puisse travailler son intérieur au lieu de travailler des choses d'apparence. Il voulait connecter le cœur d'Abraham avec son cœur. Que le cœur d'Abraham soit synchronisé avec son cœur. Que Abraham commence à suivre la direction de Dieu directement sans que Dieu lui dise, mais à travers son cœur. Son cœur est connecté. Dieu aime souvent comme ça. C'est cela, marcher par la foi. La Bible dit, nous ne marchons pas par la vie, mais nous marchons par la foi. Donc la foi, c'est un esprit. La foi, c'est une sagesse de Dieu. Parce que la véritable foi nous enseigne. La véritable foi nous donne des stratégies. La véritable foi nous donne l'intelligence. La véritable foi nous révèle des choses que nous devons faire. La foi doit parler. Si seulement je touche le pan de ta robe, je serai guéri. La foi a parlé. Dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Ta foi, sa foi avait parlé. Il faut que ta foi te dise quelque chose. Donc Abraham était connecté dans le GPS du Saint-Esprit. Quand il est arrivé, on n'a pas dit que Dieu a parlé. Abraham, tu es arrivé. Mais non, il y avait plusieurs chaînes de montagnes à cet endroit-là. Lorsque vous arrivez à Jérusalem, vous allez trouver plusieurs chaînes de montagnes. Il y avait beaucoup de chaînes de montagnes dans cet endroit-là. Et même parmi les chaînes de montagnes, là, vous allez trouver Golgotha aussi, ça se trouve. Mais quand Abraham est arrivé dans l'endroit qui devait arriver, qui devait être, il a senti dans son cœur une vibration sainte. C'est ici. C'est ici le lieu. Si Abraham avait offert Isaac dans une autre montagne, bien que c'est toujours la même chaîne de montagnes, Isaac allait mourir. Il n'allait pas entendre la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu, c'est là où Dieu est. C'est là l'impact de chercher Dieu. Il faut l'illumination, il faut que quelque chose te parle, le Saint-Esprit. Soyez connectés, marchez par l'Esprit de Dieu. Dieu m'a dit en passant, mais où? Je ne sais pas. Quartier 1, quartier 2, quartier 3, je ne sais pas. Et moi, dans mon voyage, j'étais descendu dans quartier 2. Et je commence simplement à marcher. Je marche, je marche, je marche. Je n'attends rien, mais je marche. Je continue à marcher. Oh, il est temps que notre cœur soit synchronisé avec le cœur du Saint-Esprit. Ça viendra par la méditation. Lorsque vous faites votre cœur le temple de la prière. C'est-à-dire votre sentiment est connecté avec le sentiment du Saint-Esprit. Il arrive des fois où j'ai bien prêché, les gens ont crié, les gens ont dit Alléluia. Mais moi-même, quand je termine de prêcher, je sens en moi la tristesse. Et puis lorsque je vais rester calme, le Saint-Esprit va me dire que telle chose que tu as dit, tu n'allais pas dire ça. Ce n'est pas mauvais ce que je dis.
Ce n'est pas mal. Mais ce n'est pas le moment de dire ça. Parce qu'en disant cela, en fait, en disant cela, je n'ai pas dit ça par le Saint-Esprit, je dis ça par la chair. Je dis ça par moi-même. Et cela m'amènera dans l'orgueil. Ou soit ce n'est pas le moment de dire. Ou soit je ne suis pas autorisé à dire ça. Mais je dis. C'est-à-dire tu le sentiras toi-même dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un a suivi ces messages? Parce que je me limite aujourd'hui par là. Aujourd'hui, j'ai donné que l'introduction. Et puis, nous allons progresser maintenant, où nous allons commencer maintenant à voir des grands points quand on trouve Dieu. Des choses se passent. Des choses se passent. Aujourd'hui, j'ai donné que les jalons, et puis nous allons avancer dans ces grands enseignements, l'alliance de chercher Dieu. Qu'est-ce que je viens de dire? J'ai dit la recherche de Dieu demande la fortification, la persévérance, la paresse empêche de chercher Dieu. Je suis en train de parler de mon histoire. Il fallait la fortification pour y arriver. Il fallait braver la peur pour y arriver. Il fallait être vraiment courageux pour y arriver. Je suis descendu dans le quartier de Passa, je ne connais même pas. Je commence à marcher. J'avais l'assurance que le Dieu qui m'a dit, va, cache-toi en Passa. Il connaît l'endroit, même si moi je ne connais pas. Lorsque je vais trouver cet endroit-là, je le sentirai moi-même. Je le sentirai. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, nul ne peut dire Jésus est Seigneur si cela ne vient par l'Esprit. Mais tout le monde a la capacité de dire Jésus est Seigneur. Mais la Bible dit, le Saint-Esprit le dit comme il le veut. Dans Romains 8, la Bible dit que le Saint-Esprit intercède à notre faveur comme il le veut. Il intercède comme il le veut. Tout le monde peut intercéder, mais le Saint-Esprit intercède comme il le veut. Il intercède selon sa volonté. Nous voulons le Saint-Esprit. Nous voulons le Saint-Esprit. Il ne faut pas dire seulement Jésus, Jésus, sois guéri, sois guéri. On est en train de dire des mots. Non, il faut attendre le Saint-Esprit, dire Jésus, pour que ta parole soit les lèvres du Saint-Esprit, les lèvres du juste, qui délivre, qui libère, qui fait des merveilles. Les choses de Dieu, c'est simple, c'est facile. Lorsqu'on fait confiance à la personne du Saint-Esprit comme Seigneur. Je marchais. Arrivé à un certain moment, j'ai senti dans mon cœur de m'arrêter et d'entrer dans une parcelle. Or, Dieu ne m'avait pas dit d'aller dans une parcelle. Il m'a dit seulement, va, cache-toi en passant. Je suis rentré dans cette parcelle-là. J'étais comme ça. La parcelle était à gauche. Je suis rentré dans cette parcelle-là. J'ai trouvé une maman. Je lui ai salué, il m'a salué. Elle était vraiment gentille, hospitalière. Et puis je lui ai dit, je viens pour prier, chercher la face de Dieu. Je viens de très loin, de la commune de Limité. Le Seigneur m'a parlé de venir chercher la face de Dieu en passant. Je ne sais pas, connais-tu là où on prie? En passant ici, on prie où? Et cette maman va me dire, ici, il n'y a pas d'endroit où prier, mais je sais que les gens prient dans une montagne de Mangengengue. Là, il faut faire encore 2 heures du temps pour y arriver. Imaginez, j'étais découragé. J'ai dit, oh, avec toutes ces distances, encore 2 heures du temps à pied pour y arriver. Waouh! Là, il m'a indiqué Mangengengue alors que ce n'était pas ce que Dieu m'avait dit. Dieu m'avait dit pas ça. Alors que j'étais découragé, je sortais directement, elle m'a appelé. Viens, 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 viens. Viens, jeune homme. Je suis venu. Il me dit, tu sais, dans cette parcelle ici, il y a le bureau de notre pasteur. L'église, c'est en face. Ici, c'est le bureau de notre pasteur. Mais notre pasteur est en voyage. Il va faire beaucoup de mois. Et il m'a laissé sa clé. Je vois que ça serait bien, au lieu d'aller là-bas en passe, ça va te compliquer.
prends cette clé et entre dans son bureau. Tu peux faire ta retraite là-bas. J'ai dit, waouh, gloire à Dieu. Je suis entré dans ce bureau, c'était juste un bureau comme ça, il n'y avait pas de pavement, il n'y avait que des sables, tout ça. Mais cela m'avait beaucoup aidé. Je suis rentré dans ce bureau et ces mamans-là, c'était elles qui me préparaient du thé, parce que je prenais que du thé. Et là, j'ai rencontré le Dieu de gloire. J'ai rencontré le Dieu de puissance. J'ai rencontré le Dieu qui avait changé ma vie. Pendant que je priais, j'ai vu beaucoup de visions. J'ai vu même la vision de l'église que je dirige, Porte de l'Orient. En 2003, j'avais déjà vu la vision de l'église Porte de l'Orient, qui sera ouverte 3 ans plus tard, en 2006, le 4 janvier. Mais il y a une expérience que j'avais vue. C'était extraordinaire. Arrivé, je crois, au 6e jour, si je ne me trompe pas, c'était 6e jour. Je me réveillais vers 9 h. Et puis, je me suis mis debout. Directement, je vis un vent. On ne voit pas le vent, mais dans le règne de l'esprit, je vous dis que j'avais vu le vent. Ça dit comme des poussières qui roulent comme ça. Vous voyez des tourbillons. Lorsqu'il y a le vent des tourbillons, on voit une ombre en train de rouler. C'est ce que j'avais vu. Physiquement. Et ce vent-là m'a saisi, m'a fait sortir de cette pièce. Visiblement, c'est à cela que j'ai compris la parole dit, étant conduit par l'Esprit, Jésus fut poussé par l'Esprit. J'ai compris cette parole. Où la Bible dit, l'Esprit me transportant. J'ai compris cette parole. Où la Bible dit, l'Esprit me sillonnant. J'ai compris cela, c'est une réalité. Être conduit physiquement. Le vent là m'a touché, m'a fait sortir de cette pièce. J'étais comme quelqu'un qui a perdu l'essence. Donc, je s'étais poussé. Donc, je ne savais pas la direction. Le vent là me poussa. J'ai quitté cet endroit. Je suis parti comme ça. Le vent me poussa, me poussa. Et puis, je suis arrivé dans une maison inachevée. Et puis, le vent là m'a fait entrer dans cette maison. Quand je suis entré dans cette maison inachevée, où il y avait des herbes et tout ça, abandonné cette maison-là. En entrant dans cette maison-là, directement, je vis des anges qui rayonnaient comme des soleils, descendaient là où j'étais. Ils étaient 7 anges. Ils descendaient là où j'étais. C'était exceptionnel. Pour la 2e fois que je vois les anges. Première fois, j'avais vu un ange qui m'avait fait sortir, qui m'avait amené jusqu'au ciel. Là, c'était un ange. Mais ce jour-là, je vis 7. Leur habit et leur peau transparent, c'est la même chose. Et ces anges-là descendaient, ils chantaient un cantique. Papa enga yoyo, Papa enga yoyo nakosalela yo. Bomoi nanga mobimba ngana kotika te nakosalela yo. Bomoi nanga mobimba ngana kotika te nakosalela yo. Papa enga yoyo, papa enga yoyo nakosalela yo. Cela veut dire, papa, me voici pour te servir. Papa, me voici pour te servir. Toute ma vie, je ne cesserai pas de te servir. Toute ma vie, je ne cesserai pas de te servir. Les anges là chantaient ces cantiques-là. Et puis, en chantant comme ça,
Ils m'ont entouré. Et puis, lorsque la chanson a fini, ils ont fini de chanter, un ange va me dire, mets-toi à genoux, agenouille-toi. C'était le langage qui m'avait dit, agenouille-toi. Je me suis mis à genoux, mes sœurs, mes frères, précieux serviteurs de Dieu. Les choses que je suis en train de vous dire, ce sont des choses réelles. Pendant que je suis en train de dire, c'est lui qui m'écoute là, c'est le temps d'être visité par Dieu. C'est lui qui m'écoute là, c'est le temps de rencontrer une onction fraîche. C'est lui qui m'écoute là, c'est le temps de voir la Bible de son cœur s'ouvrir pour que Dieu devienne réel dans sa vie. Je suis en train de sentir la gloire dans cet endroit. Je suis en train de sentir la gloire de cet endroit. C'est comme si ces anges-là sont en train de s'approcher de moi. Et je sais que ce moment est tellement saint. L'alliance de chercher Dieu. Un ange m'a dit, agenouille-toi. Je me suis mis à genoux. D'un coup, l'huile qui descend du ciel, qui commençait à couler sur ma tête. Je vous dis des choses, pas en vision, réalité. Réalité. C'était mon ordination qui s'était passée comme ça, surnaturellement. L'huile depuis le ciel, ça coulait. Je voyais l'huile sainte, chaud. C'était chaud. Ça dégageait des fumées. Ça coulait sur ma tête. Je n'étais pas brûlé. Deuxièmement, je n'étais pas tacheté. Il n'y avait pas de taches. Ça ne laissait pas de taches. C'était transparente, cette huile-là. Ça coulait et je pleurais. Physiquement comme ça. Ça coulait, cette huile. Physiquement. Et puis, un ange va me dire, Dieu t'a donné une parole de fortification et d'espérance. Une parole de fortification et d'espérance. Ceux qui ont eu la grâce de suivre mes émissions des magazines du réveil, il y a beaucoup de séquences de miracles, des séquences de témoignages, des séquences d'adoration, ciel sur la terre, adorer comme au ciel. Voyez? Mais il y a une séquence principale, c'est la séquence de paroles où on écrit fortification time. Ce n'est pas par hasard. Fortification time, ce n'est pas par hasard. Et puis, ces anges-là étaient disparus. Mais pendant qu'il me disait, Dieu t'a donné une parole de fortification et d'espérance, directement je vis la vision, un arbre qui était sec, totalement sec. Et puis l'eau commence à jaillir depuis le sous-sol, c'est-à-dire le seuil. Ça remontait, ça touchait cet arbre-là. Et l'arbre commence à gonfler et l'arbre est devenu vert, verdoyant. Pendant que cette parole a été annoncée par cet ange. Et puis, les anges étaient disparus. Je ne l'ai pas vu monter, mais disparaître. Imaginez quelle était mon émotion. Je rêvais ou c'est quoi? Imaginez quel était mon étonnement. Je suis rentré. Cette grande visitation qui a changé ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai recherché l'Éternel par la prise de conscience, par l'illumination de la parole, c'est-à-dire l'éclairage de la parole, la lumière de la parole. J'ai recherché l'Éternel avec fortification, avec persévérance. Et j'ai trouvé le Seigneur. Je dois lire ces passages rapidement et puis je vais prier avec vous. Ne quittez pas cet endroit. Je vais prendre 5 minutes de prier avec vous. Regardez avec moi 2 Chroniques, chapitre 15. Toujours le texte de base que nous avons lu, n'est-ce pas? 2 Chroniques 15. Mais maintenant, on va toucher le verset 7
on touchera le verset 12. Et puis, nous allons toucher le verset 15. On touchera le verset 7. On touchera le verset 12. Et puis, on touchera le verset 15. Où je répète, je dis, la recherche de Dieu demande la fortification, la persévérance. La paresse empêche de chercher Dieu. Je lis 2 Chroniques chapitre 15, verset 7, et puis verset 12, et puis verset 15. Je lis la version Yoshua HaMashiach. Mais vous, fortifiez-vous et que vos mains ne se relâchent pas, car il y a une récompense pour vos œuvres. Pourquoi il doit se fortifier? Parce que lorsque vous remontez le verset 1 à 5 que je vous avais lu, ils ont pris l'engagement de chercher Dieu. Parce qu'il n'y avait pas de paix, il n'y avait pas de tranquillité, il n'y avait pas de vrai Dieu, il n'y avait pas de loi. Maintenant, ils vont prendre l'engagement de chercher Dieu parce que la parole prophétique est sortie. Alors, pour prendre l'engagement de chercher Dieu, la parole est sortie. Fortifiez-vous et que vos mains ne se relâchent pas, car il y a une récompense pour vos œuvres. Il y a une récompense pour ceux qui cherchent Dieu. Il y a une récompense. Lisons cela dans Louis II. Permettez-moi, lisons cela dans Louis II. Je crois que ça serait merveilleux. Louis II. Des Chroniques 15, le verset 7. On va toucher le verset 12 et puis le verset 15, nous terminons par là. Vous donc, fortifiez-vous, ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Il y a un salaire pour l'œuvre de chercher Dieu. L'alliance de chercher Dieu, il y a une rémunération. Voilà pourquoi la Bible dit dans Hébreux 11, 6, il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Et puis il dit, c'est lui qui s'approche de Dieu, croit qu'il existe d'abord, et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Il dit, fortifiez-vous, ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y a un salaire pour vos œuvres. Vous ne pouvez pas entrer dans l'alliance de chercher Dieu en étant paresseux. Il faut la fortification. Après avoir cherché d'abord la prise de conscience, l'illumination, il faut avoir la fortification, la persévérance. Le verset 12, la Bible dit, ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur Père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Ça, c'est un engagement qui demande d'être fortifié. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de la paresse ici. Ils ont pris l'engagement de chercher de tout leur cœur, de toute leur âme. Le verset 15, pour terminer, la Bible dit, tout Juda se réjouit de ces serments, car ils avaient juré de tout leur cœur, ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, et ils l'avaient trouvé, et l'Éternel leur donna du repos. Comment? De tous côtés. Je me limite aujourd'hui par là. Et maintenant, je vais ouvrir la connexion pour prier avec vous pendant 5 minutes. Et dans l'autre prochain numéro, maintenant, on va commencer à progresser, où nous allons voir quand on cherche Dieu, qu'est-ce qu'il y arrive lorsque nous cherchons Dieu. Alors, on va commencer à donner des points par point très importants. Et là, je commencerai à faire seulement 20 minutes par rapport à ces lives d'école opérés dans le miraculé pour permettre à tout le monde. Aujourd'hui, j'ai été assez long parce que c'est l'ouverture. Je devais finir cette introduction de l'alliance de chercher Dieu. Est-ce que vous êtes là
pour prier. Laissez rapidement vos commentaires si vous êtes là. Rapidement, j'avais fermé la connexion. Je n'avais même pas partagé cela. Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Je vais voir directement. Ok. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Yes, alors laisse-moi prier. Laisse-moi prier. Alors, qui a besoin de prière ici? Parce que je vais prier maintenant. Je vais prier. Je vois Miché, Yako, Amen, Amen, Amen. Beaucoup d'Amen, beaucoup d'Amen. Je vois Josa, Nirso, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est depuis quel pays encore? C'était Madagascar, je sais quoi. Alors, après ce live, Josa, racontez-moi parce que vous avez raté à beaucoup de rendez-vous, donc je ne trouvais pas le temps. Maintenant, dès qu'on finit, trouvez-moi rapidement, racontez-moi rapidement sur Telegram, ne tardez pas parce que puis je vais fermer la connexion. Je crois que je vais maintenant vous attendre. Maintenant là, donc voilà. Alors élevez le main, je vais prier avec vous pendant 5 minutes. 5 minutes, je vais prier. On ne va pas mettre de musique parce que ce live va constituer l'émission magazine, le réveil spirituel. Si on met de musique là au moment du montage, on ne le saura pas. Mais sachez que l'Éternel est sur le point de positionner vos vies pour que vous entrez dans le chemin de sa recherche et vous allez les rencontrer. D'autres vont être touchés puissamment, violemment maintenant. Pendant que je suis en train de parler, serviteur de Dieu, Josa Nirso, écoute-moi, vous n'avez même pas besoin d'attendre encore longtemps. Maintenant même, il y a quelque chose qui se passe dans votre cœur, c'est le feu. Je suis en train de voir le feu en train de remplir votre cœur. Mais ce feu-là, ça va faire mal à votre cœur parce que c'est comme le paix, alléluia, qui est en train de déchirer votre cœur. Mais sachez que ce n'est pas dangereux. Ici, le Seigneur est en train de séparer ton cœur, pour maintenant commencer à t'utiliser. Il va séparer ton cœur. Il va séparer ton cœur. Il est en train de circoncire pour mieux comprendre ça. Il est en train de circoncire ton cœur. Je répète encore, tu sens la flamme dans ton cœur à ce moment où je suis en train de parler. Parce que le Seigneur est en train de séparer ton cœur. Voilà, il est en train de circoncire ton cœur parce que il va t'utiliser. Il va t'utiliser. Je crois que lorsque tu vas m'appeler maintenant, je te donne cette opportunité de le faire. Je crois que ça serait des témoignages parce que le Seigneur est en train de circoncire ton cœur. C'est une œuvre qui est en train de se passer tout à l'heure. Mais tous ceux qui me suivent maintenant là, vous pouvez vous connecter à cette onction, vous pouvez vous connecter à cette grâce et quelque chose va venir directement dans votre cœur. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, que le Seigneur, le Dieu des grâces, que le Seigneur, le Père de tous les esprits et de toute chair se positionne pour vous toucher. C'est ma première émission, mon premier live. La gloire de Dieu va descendre fraîchement. Ça va toucher. Élève le main là où vous êtes. Levez le main là où vous êtes. Déposez vos téléphones. Déposez vos téléphones et levez vos mains là où vous êtes. Quelque chose est sur le point de jaillir. Quelque chose est sur le point de jaillir. Quelque chose est sur le point de jaillir. Le Seigneur va toucher le cœur. Le Seigneur va circoncire le cœur. Le Seigneur va embraser par le feu du Saint-Esprit. La Bible dit, le feu, alléluia, a embrasé mon cœur et une parole est sortie de ma bouche.
Cela veut dire parce que j'ai été embrasé, la parole est venue. La parole est venue. Le Seigneur va vous embraser. Il va vous embraser. Le feu va toucher vos cœurs et la parole va sortir de votre bouche. Alors, je suis en train de parler. Il y a d'autres qui tremblent déjà. Leurs mains sont en train de trembloter. Il y a une gloire exceptionnelle qui est en train d'arriver, Maintenant, je prie, Seigneur Jésus, merci Seigneur. Seigneur Jésus, merci Seigneur. Seigneur Jésus, merci Seigneur. Seigneur Jésus, merci Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, oh Seigneur, Seigneur Jésus, donne-nous un cœur qui est la chambre de prière. Donnez-nous un cœur qui est le lieu élevé. Donnez-nous un cœur qui est l'endroit secret, le lieu secret. Seigneur Jésus, donnez-nous un cœur qui entend. Donnez-nous un cœur qui voit. Seigneur Jésus, viens enflammer nos cœurs, viens circoncis, Les orakabaya, oleka, kerebo shabrade, reda braya usa bakate, korabaya shakata ke yekete ke. Koro abare ndele kandore abare ababa ole vashabarata la décroix. Élève le main que l'onction du Saint-Esprit kalabro shada descende maintenant. Et ndalako l'onction du Saint-Esprit que la moja bradaketa touche ta vie. Nereda karada l'onction du Saint-Esprit. Alléluia kalemaya ta flamme. À partir de maintenant, soyez positionnés dans la route de l'alliance de chercher Dieu et que Dieu vous rencontre. Et que Dieu vous rencontre. Et que rien ne soit comme avant. Au nom de Jésus. Recevez cette onction. Ça brise les rocs. Recevez cette onction. Ça chasse les ténèbres dans le cœur. Recevez cette onction. La soif de chercher Dieu. La dévotion de chercher Dieu. Le feu de courir derrière Dieu. Père, je prie pour tes serviteurs. Ceux qui étaient liés par des péchés. Ceux qui étaient bloqués par des péchés, par l'iniquité, ainsi que de la voie de culpabilité. Je prie qu'ils soient pardonnés. Je prie que le pouvoir du péché soit brisé par le sang de Jésus-Christ. Ceux qui avaient été déjà découragés, je prie qu'ils trouvent le courage et qu'ils se fortifient. Je prie pour la lumière dans le cœur. Je prie pour la compréhension dans le cœur. Je prie pour la prise de conscience. Je prie pour la fortification. Je prie pour la patience de chercher l'Éternel. Alors que vous chercherez l'Éternel, que l'Éternel se fasse voir et que l'Éternel se fasse trouver devant vous. Que le feu soit fort. D'autres vont chercher l'Éternel même cette nuit et ils vont trouver le Seigneur. La soif vient de remonter dans votre cœur. L'espoir vient de remonter encore dans votre cœur.
le goût, le plaisir de chercher l'Éternel vient de remonter encore. L'engagement de chercher sa face vient de remonter encore. Soyez loin par l'onction qui vous pousse à chercher l'Éternel. Au nom de Jésus, ensemble, nous avons prié 4 fois. Amen. Come on. Amen. 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 Et Amen. Que Dieu puisse vous bénir. Au revoir, au revoir, au revoir. Soyez bénis. Partagez, partagez ces lives-là massivement et laissez la gloire de Dieu se révéler au milieu de vous. Merci, merci, merci. Nous avons fini et que Dieu puisse vous bénir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, merci, merci. Que Dieu soit avec vous. Au revoir, au revoir. Je vous demanderai de partager rapidement. Nous avons ici le livre Comprends la provision. On a marqué l'aigle en train de crier. Donc, ça nous fait entrer dans la provision surnaturelle. Comment accéder dans les agents de la provision surnaturelle. Comment accéder et déployer des réponses de Dieu. Et on a encore l'autre livre ici, c'est l'appel et mission. Ce livre nous montre le profil de l'appel. Ça nous montre le processus de la mission. Et ça nous révèle des clés d'or d'une appel. Ça, le Seigneur m'avait parlé de 6h à 18h. Le livre dont je vous avais parlé en 2005, que le Seigneur m'avait parlé. Puis j'avais écrit ça en 2010 et ça a été publié en 2012. Gloire à Dieu, que le Seigneur puisse nous bénir bientôt. On va le mettre ça dans le ligne Amazon et vous pouvez en procurer. Que Dieu puisse bénir tout le monde. Merci de partager ce live. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Bye bye. Gloire à Dieu.